Nous disons merci pour la lecture. Nous avons lu dans Genèse 41, 34 à 45, mais aussi dans Job 1er, 13 à 22. Nous allons tout d'abord définir quelques concepts dans notre thème. C'est pourquoi nous allons diviser le thème en deux. Premièrement, nous allons définir le silence de Jésus dans ta vie. Le silence de Jésus dans ta vie, en définissant, nous pouvons dire que c'est quand on se sent seul sur la terre, un moment où tes parents, même tes frères, peuvent t'abandonner, un moment où tes amis peuvent te laisser. Un moment qui est très difficile pour une personne de comprendre, où ce sont toujours les mal qui viennent les premiers dans ta vie. C'est dans cette période où nos ennemis trouvent à dire sur nous, un moment où les boulots manquent. On peut vouloir travailler, on manque de travail. Un moment où on peut vouloir se marier, on manque de partenaires, où on manque les moyens pour se marier. Un moment où les maladies deviennent notre ami de tous les jours. Aujourd'hui, tu as paludisme, demain tu auras fièvre, l'autre jour céphalée, l'autre jour de gale. Bon, la maladie devient notre ami de tous les jours. Donc les amis inséparables de nous, la maladie. Un moment où on peut tuer tous tes proches. Donc un moment où tu peux vraiment se sentir seul sur la terre. Un moment difficile, un moment où ce sont toujours les mal qui viennent. En fait, le silence de Jésus est une période où on pense avoir fait un mal que Dieu ne peut pas pardonner. C'est une période où on se pose 1000 fois la question de savoir pourquoi vivre, il me fallait seulement mourir au lieu de vivre une vie pareille, au lieu de mener une vie semblable à ça que je vis. En fait, comprendre le silence de Jésus dans ta vie, c'est grave, c'est très grave pour un homme. Une personne normalement, telle que la personne, elle ne peut pas comprendre cette vie. Mais nous chrétiens, nous sommes demandés à comprendre le silence de Jésus dans notre vie par exemple, nos aïeux qui nous ont précédés, les Joseph tels qu'ils ont croyé, les Job et autres plusieurs qui sont dans la Bible. Nous allons aussi définir l'absence de Jésus dans notre vie. Pour l'absence de Jésus dans notre vie, nous pouvons seulement dire. Donc c'est un mot que nous allons seulement simplifier. L'absence de Jésus dans notre vie, nous pouvons seulement dire c'est quand Jésus n'habite pas chez une personne. Donc, quand Jésus te laisse définitivement, quand tu sens vraiment l'absence, tu ne sens pas que Jésus est avec toi. Tu te sens écarté très loin de la gloire de Dieu. Pour la présence de Jésus, nous pouvons dire que c'est quand Jésus habite chez une personne. Or, nous chrétiens, nous croyons bien que Jésus était Dieu et Dieu est omniprésent. Donc nous devons croire à l'omniprésence de Dieu, quoi que soit la situation que nous sommes en train de vivre, que nous sommes en train de mener. En concluant ces différentes définitions, le thème intitulé « Le silence de Jésus dans ta vie n'est pas son absence » veut seulement nous rappeler l'omniprésence de Dieu dans notre vie. Quoi que soit n'importe quelle circonstance, dans les détresses, dans l'allégresse, dans le malheur, dans le bonheur, dans la joie, ou quand on est triste, dans la guerre, dans la paix, nous devons croire que Dieu est toujours avec nous.
Quand nous avons lu dans Genèse, nous avons trouvé un homme que nous savons bien nommé Joseph. Il était l'un des fils de Jacob. Il a été vendu en Égypte. Lui, il était hébreu. Il a été vendu en Égypte comme esclave par ses frères à cause de chaque fois dire oh, aujourd'hui j'ai rêvé ceci. Un jour, il a été tenté par la femme de Potiphar et il n'avait pas accepté parce qu'il craignait Dieu. Il a été emprisonné pour cause de violence tandis qu'il était innocent. Un jour, Pharaon, le roi d'Égypte, eut un songe qu'il avait manqué d'explication. Comme il était roi, il a appelé les sorciers, les féticheurs de l'Égypte, tout en cherchant l'explication, mais ils ont échoué et n'ont pas trouvé l'explication. C'est pourquoi il a fait appel à Joseph, le prisonnier. C'est lui qui lui avait donné cette explication que nous avons lue précédemment. Et il lui a fait premier ministre. Pharaon, lui qui était roi, il a eu un songe, mais il n'avait pas trouvé d'explication. Ce songe lui a vraiment dérangé dans sa tête et jusqu'au point où même ses serviteurs lui avaient dit pourquoi tu es ainsi triste, et il lui avait dit j'ai rêvé mais je n'ai pas trouvé d'explication. Il a voulu chercher même d'explications auprès des sorciers, auprès des féticheurs, auprès des sages du pays, mais tous ont échoué à donner une explication favorable à Pharaon. Et quand l'homme là que Joseph avait donné l'explication quand ils étaient tous en prison, quand il a entendu ce que le roi Pharaon disait, il s'est rappelé de Joseph et dit à Pharaon, là en prison, il y a un homme nommé Joseph. Il faut que nous faisions appel à lui, car c'est celui qui a un jour donné l'explication à Marie-Ève, et c'est pourquoi je suis même ici à cette heure. On a fait appel à Joseph. Joseph a donné des explications et à la fin de l'explication, il a été nommé premier ministre du roi Pharaon d'Égypte. Après avoir vécu en étranger comme esclave, après avoir été nié par ses propres frères, après avoir vécu en prison, encore lui qui était hébreu. Donc il était prisonnier dans la région où personne ne le connaissait. Au manque même s'il mangeait la prison, au manque s'il... Donc il n'avait même pas personne qui pourrait venir le voir là en prison. Mais comme Dieu est le Dieu des impossibles, pour lui, ce que nous voyons impossible, pour lui, ça devient possible. Joseph est devenu premier ministre après avoir été esclave, prisonnier et vendu par ses frères. De même pour Job, nous avons lu Job, nous savons bien que nous savons l'histoire de Job bien. Lui qui avait perdu tout ce qu'il avait comme richesse, Satan, après avoir tué tous ses enfants, et même après avoir amené les maladies en Job, après que même Satan entra dans la femme de Job pour demander à son mari d'insulter Dieu pour qu'il soit guéri. Comme la foi de Job était dirigée toujours vers l'Éternel, Satan n'avait pas trouvé la place dans le cœur de Job.
C'est pourquoi même, après que Job a trouvé des informations concernant ce qui lui était arrivé, au verset 20 et 21, Job a pris une force de sagesse que si peut-être c'était moi ou toi, on pourrait dire na nikufe mara moja, hakuna tena mwaya ya kuishi, vitu wangu vyote vishaisha, kisha nitaishia hii. Ile ndio yenye tu si watu tungesemaka, lakini wakati yenye tuko na Mungu anatuwezeshaka vingine kukomprendre ma situation. Ni Mungu njo yenye anapasha tuwezesha. Oui, dans notre vie, il y a toujours un temps où toute chose ne marche pas. Un temps où on sent le désir de mourir. Mais mes chers amis, ma prière ce soir est que moi et toi, nous puissions savoir que malgré n'importe quelle situation, que nous puissions mettre notre regard vers l'Éternel, Dieu des armées, car c'est celui qui s'appelle « Je suis là hier, aujourd'hui et demain ». Que quand nous rencontrons des moments difficiles dans notre parcours vital, soyons et ayons toujours une foi ferme dirigée vers Dieu. Le silence de Dieu, c'est une preuve qui annonce ta victoire. Les malheurs que tu passes aujourd'hui, c'est une preuve qui annonce ta victoire. Les chagrins que tu as aujourd'hui, ça annonce ta victoire. Job alipopoteza vyote ambavyo alikuwa navyo, kusie wanadamu tungesema tuse hakuna tena mwaya kurekipere. Na hii siku tuna desespera kampio. À l'âge de 25 ans, kama siyauza parcele, pale neza nja sema nise ero deja mimi situzana parcele. À l'âge de 30 ans, we kama mwanamuke, deja pale mtasemu seme hautolewaka tena. Lakini Mungu ni Mungu wetu wa leo, wa kesho, donge hata tuacha hata viende ae na siye tukamtumainia. Ndio maana ndugu zangu, na waomba kumtumainia Mungu kwa kila hali na kumtukuza kwa kila hali. Job saa yenye alipata vyote kumwisho ile verse ya 22 inaonesha gizi alitiaka imani yake mu Mungu. Akasema Mungu njo wenye anapanaka na njo wenye anabebaka. Donc il faut tunaaminia Mungu mkila circonstance yenye inapashwa tukuta maisha yetu. Mungu atusaidie sie bote juma roho wetu kabisa kukomprendre ile ni nguvu. Kama hatusaidie na hatutaweza. Njo maana ninaomba tu Mungu atusaidie na sie tujisaidie, tujitie ku Mungu na tukajitia ku yeye, haezi tuacha kamwe, na Mungu atubariki. Amen. Nous allons prier. Éternel Tout-Puissant, nous te disons encore merci pour ces paroles. Quand nous avons commencé, nous avons demandé ta présence. Et ta présence a été avec nous dès le commencement jusqu'à la fin. Nous disons merci pour cette parole, que tu puisses, oui, nous avons été comme instruments, mais c'est toi seul qui peut nous expliquer mieux ça. Éternel Tout-Puissant, que ton nom soit toujours glorifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Nous te prions ici au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mungu awabariki.